Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, les U23 ont composté hier leur billet pour Rio. Et de quelle manière? De fort belle manière, en battant l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, 2 buts à 0. C'est la première fois que les Verts marquent dès l'entame de la rencontre par Derfellou, avec un superbe deuxième but également, signé Ben Khamessa. Finaliste, l'adversaire a pour nom le Nigeria. Cette victoire, c'est la victoire de la formation. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les clubs, on l'a dit hier et j'enfonce le clou, doivent prendre de la graine pour dire qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est la formation. En 2006-2007, la Fédération algérienne de football, présidée par M. Hamid Haddad, avait lancé les académies. 6 joueurs sont issus de l'académie de la Fédération algérienne de football. Il est avec nous sur ce plateau, le président, regardez toujours le titre, président de la Fédération algérienne de football de l'époque, M. Hamid Haddad. Bonsoir, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à l'invitation pour vous accompagner et m'accompagner. Également Salah Bey Aboud, journaliste à Infosoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ami auditeur. Hier, à l'issue des 90 minutes de cette victoire, il y avait également une joie, peut-être personnelle à l'issue, que vous avez partagée, mais également une joie personnelle à l'issue de cette qualification. C'est clair. D'abord, merci pour cette invitation et puis merci pour le thème, parce que ce thème-là n'aurait dû jamais quitter la scène de l'actualité. Il devait toujours faire Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de miracle pour le succès et pour les victoires en sport d'une façon générale, en football d'une façon particulière, du fait que c'est un sport collectif. J'ai éprouvé en tant que simple citoyen, pas forcément en tant que peut-être responsable. Oui, mais également pour dire que le temps vous a donné raison. J'ai jamais douté, en réalité. J'ai jamais douté parce que, comme je suis l'actualité du football quotidiennement, et donc je vois un peu ce qui se passe sur le terrain, il y a toujours eu des traces d'académie, des traces de joueurs. Il y a toujours, à l'exception de celle de 92 qui est rentrée en académie en octobre 2007, toutes les autres académies, les joueurs qui sont passés se retrouvent aujourd'hui sur la scène footballistique et sont en train d'évoluer en Ligue 1 comme en Ligue 2 et même en amateur. Est-ce qu'il faut rendre également hommage au club sur cette victoire parce qu'ils ont donné la chance à ces jeunes de jouer dans ce championnat de Ligue 1? C'est-à-dire que tout le monde a joué le jeu. Tout à fait. Tout le monde a joué le jeu. Les clubs, il y avait quand même un côté, un intérêt particulier des clubs quand même. Je me rappelle lorsque il a été décidé de libérer les joueurs de l'académie, et notamment celle de 93, surtout celle de 93, avec celle de 94. Des clubs ont tout de suite saisi l'aubaine et l'occasion. Et le talent des joueurs qui ont été mis à la disposition de ces clubs a fait le reste. Certains se retrouvent, je pense que si, même moi, si on m'avait dit à l'époque que ces joueurs-là vont jouer peut-être une finale de Champions League africaine, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dit. À l'époque, quand vous avez lancé, il y avait la nécessité. Vous vous êtes dit aujourd'hui, c'est inévitable, il faut aller vers une académie. La France possède ses centres de formation, rappelons, fédérales. Clairefontaine, Vichy. Les Espagnols également, les Allemands également. Vous avez dit aujourd'hui, il y a une nécessité. Je pense que tous ceux qui suivent le football international et qui sont en charge du football, de leur football, du football national, ont les mêmes références, si vous voulez, en ce qui concerne les aspects liés au football et à la formation du football, c'est-à-dire l'exemple français. On se rappelle. J'étais en âge de me rappeler à l'époque du travail qu'avait fait Georges Boulogne. Parce que c'est lui qui est, en réalité, le père de la réforme. Qui a conduit, on peut dire peut-être, qui a conduit la France au titre de champion du monde. Et vous avez dit, la nécessité d'aller vers les académies? On est parti d'un constat. On est parti d'un constat en 2006. Je pense que le constat a été fait avant. Et on s'est rendu compte un peu et on s'est rendu à la réalité que les clubs étaient en retard sur ce qui est l'aspect formation et sur ce qui concernait la prise en charge de leur équipe de jeunes. Tant
au niveau de l'organisation, au niveau de la préparation et aussi au niveau de la participation aux compétitions. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là. Et mais la contrainte qui, disons, l'idée qui nous a conduit à ça, c'était l'échéance de 2009. On venait d'obtenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, des U17, ça tombait donc à pic. Il fallait partir 2 ans auparavant, c'est-à-dire prendre des jeunes de 15 ans. Et un travail a été fait par des sélectionneurs. Je pense qu'on avait fait un plateau qui a réuni des sélections de 8 régions. Il y avait une équipe de sélectionneurs. D'ailleurs, ils ont fait un travail dans l'ombre. Je me rappelle de quelques-uns, mais je ne vais pas les citer parce que j'en oublierai certainement. Et on avait... donc, il y a eu ce travail qu'on pouvait qualifier quand même de sérieux. De sérieux parce que c'est important. C'est important. Les Américains disent, pour ce qui est, lorsque on a commencé à parler des ordinateurs, un certain Lounès, un ami d'ailleurs, on était à l'ISGP, il nous disait, mais écoutez, qu'est-ce que vous pensez que l'informatique va régler tous vos problèmes? Il a cité un truc cher aux Américains, garbage in, garbage out. C'est-à-dire, vous obtenez à l'arrivée ce que vous rentrez. Tout à fait. Pas. Donc c'est tellement évident et donc c'est important. Vous récoltez ce que vous avez semé. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que si vous ne faites pas attention à ce que vous sélectionnez, à ce que vous entrez, vous faites entrer dans le système, bon, le résultat n'est pas acquis. Donc, il fallait un système de sélection rigoureux et aussi aller sur le terrain pour les équipes de jeunes parce qu'il fallait les prendre âgés de moins de 15 ans. Ça, c'était la démarche que vous avez suivie? Ça, c'est la démarche que nous avons suivie. Et puis, bon, le reste est venu un peu. Peut-être qu'il y a eu, on a laissé pour compte de certains talents, peut-être. Ah, ça, c'est sûr, des fois, il y a toujours des talents qui se perdent. Ça, oui, d'abord, moi, ce que je retiens, c'est que ces dernières années, on a beaucoup reproché à la Fédération algérienne de football de ne s'occuper que de la première sélection. Aujourd'hui, on voit un peu le travail qui a été fait auparavant, un travail de fond, comme le rappelait si bien M. Haddad, et qui aujourd'hui donne ses fruits. Entre-temps, les clubs, malheureusement, n'ont pas suivi, puisqu'il y a eu quand même de grandes décisions au niveau gouvernemental pour donner ne serait-ce que les infrastructures et les outils. Ça tarde, il faut le dire tout de même, à la décharge des clubs, c'est que la mise en place de ce qui a été décidé tarde à se faire. Mais toujours est-il qu'il y a des solutions, il y a toujours ce qu'on appelle des plans B, des plans C. Bon, certains clubs n'ont pas été sur ces solutions-là, d'autres si. On en parlait déjà hier. Maintenant, je pense que la Fédération algérienne a repris un peu les choses après 2013, puisque le projet a été abandonné. Maintenant, elle reprend. Et je pense que les infrastructures, elles existent. C'est des Moussa, mais il y a d'autres également infrastructures au niveau régional qui ont été construites ces dernières années par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui peuvent être mises à contribution. Je pense par exemple au centre d'Elbès de Sétif, d'autres centres ailleurs, au sud, à l'est, à l'ouest. Et je pense qu'on peut, à la limite, avec la structure fédérale, d'autres structures régionales qui prendraient en charge un peu ce travail-là. Voilà. Question ? Et moi, je vais un peu dans le même sens, M. Haddad, en lui disant, est-ce qu'en reprenant ce projet, quels seraient les enseignements à tirer de la première expérience et qu'est-ce qu'on devrait faire et ne pas refaire aujourd'hui? Merci pour la question. Et puis, vous avez évoqué un peu déjà la solution qui... Oui, parce qu'on y est déjà aujourd'hui. Et celle qu'il faut prendre en charge. C'est-à-dire, vous avez rappelé l'existence, même si c'est en nombre insuffisant, de centres régionaux. Il en existe, et il en existe de très beaux, de très bons. C'est-à-dire, je pense à Staif, bien sûr. Je pense à Sudalia, tout récemment. À Biskra, c'est un super complexe. À Suidania, à Tlemcen.
à l'Islam, à Chlef. Alors très bien. Vous Donc citez- l'idée de régionaliser Oui. les académies est peut-être un gisement une voie à creuser. Alors moi je vous pose la question, est-ce que ce résultat de nos Olympiques, les U23, selon vous, va booster la formation? Ben, elle va nous intéresser. Est-ce que ça peut provoquer un déclic? Oui, je pense que le déclic se fera. Le déclic se fera. On en parlait d'ailleurs, hein, on en parlait ces derniers temps avec le président sur cette histoire d'académie, etc. Et bien sûr, on ne savait pas, on espérait bien sûr. Maintenant, nos espoirs se réalisent. Et donc, je pense que ça peut servir disons, de catalyseur, hein, de déclencheur à l'opération, à la mise en place des académies. Rappelons Farhad, Ben Khammassa, je ne sais pas encore qui on va. Il y a 5-6 joueurs de cette équipe. En réalité, parce que l'académie est passée par différentes phases. Hein. Hier, j'ai fait le point avec la mémoire, ce qui constitue la mémoire de l'académie. On a reçu un d'ailleurs des initiateurs qui était à vos côtés, c'est M. Faudel Tikamil. Oui, auquel il faut rendre hommage parce qu'il a été, en réalité, avec son équipe, ils étaient 3 ou 4. Hein, et ils sont venus, une fois que nous avons obtenu l'organisation du tournoi final de la CAN, venir discuter de ça. Et puis bon, moi je n'ai fait que dire ok, c'est bon, il faut foncer. Hein, donc c'est eux qui sont à l'origine de cette idée. Comme on avait le constat de la formation au niveau des jeunes, au niveau des clubs, qui n'était pas, disons, très positif, et qu'il y avait cette échéance, donc la mise en place de l'académie s'imposait d'elle-même. Pour pallier à la carence en matière de formation, vous l'avez dit, vous avez insisté, des clubs. Alors je ne dirais pas peut-être à la carence, hein, parce que on n'a jamais fait le bilan réel de la formation des jeunes. Parce que, tout le monde en parle. Oui, mais on n'a jamais fait le bilan réel. Il y a quand même des championnats de jeunes. Oui. Et ces jeunes ne peuvent pas jouer au football s'ils n'étaient pas pris en charge quelque part. Alors, on ne s'est pas formé? Peut-être. Peut-être. Pas on ne s'est pas formé. Peut-être qu'on n'a pas suivi l'évolution des systèmes de formation qui sont passés, qui ont évolué. Et il y a des mutations qui se sont opérées dans le système, dans la technique, dans les aspects techniques du football, dans la préparation des jeunes. Aujourd'hui, on parle de pré-formation. Avant, on n'imaginait pas un jeune de 6 ans aller à l'école pour apprendre les gestes basiques du football. Donc, il y a eu ces mutations et il faudrait créer un cadre pour que ces mutations soient suivies et soient prises en charge. Pour revenir juste au nombre de joueurs qui existent, il y a exactement 9. 9 joueurs. Dans la liste. Et bon, on peut dire qu'il y a peut-être... C'est une réussite, 9 joueurs. Il y a 6 titulaires et un 7e qui a été évincé, je n'aime pas cette explication, qui est sur la touche, mais qui a sa place et qui c'est Hadouche. Mais ça, c'est le sport et c'est la loi du sport. C'est la Parce loi qu'il y a du eu sport. Mazienne. De toutes les façons, c'est un académicien qui a pris sa place. Voilà. Question. Dans le débat, M. Haddad, je retiens moi le bilan. Ça, je crois que c'est nécessaire de le faire et la Fédération algérienne de football est appelée à prendre en charge ce dossier-là pour faire le bilan de la formation et de justement essayer d'harmoniser à l'avenir le contenu du travail à faire au niveau des jeunes catégories. Il faut dire ceci, hein, le bilan n'a pas été fait par négligence ou par... C'est extrêmement difficile de le faire. De le faire. C'est vrai. Et ce n'est pas toujours évident que les résultats qui sont communiqués soient fiables. Alors, sur cette tranche d'âge... Parce que c'est les ligues, et au moins les ligues... C'est déclaratif, disons. C'est déclaratif. Voilà. Président Haddad, sur cette tranche d'âge, disons-le, le Maghreb est généralement absent. Alors, on a été en U17 finaliste, rappelons-le. En U23, on arrache notre qualification, même si certains disent qu'on aurait pu déjà avoir une qualification pour Londres. On est passé à côté. Également, il y avait une belle génération. Sur cette tranche d'âge, l'Algérie revient, absente depuis 36 ans. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que nous sommes tous interpellés hein, sur l'appréciation sur l'appréciation de ce volet, de la formation. Combien faut-il de temps pour former
10 ans. 10 ans. Il faut, bien sûr, d'abord il faut le dénicher, il faut dénicher ce jeune talent. À l'âge peut-être, il faut aller peut-être Très jeune. Très très bas. Ensuite, il faut l'accompagner, il faut le former. Et ça peut prendre, je pense, 10 ans. 10 ans, mais dans le même temps. Oui. C'est l'interpellation qui mérite d'être, la question qui mérite d'être posée. En réalité, nous avons fait rentrer ces jeunes qui avaient déjà un début de formation. Dans les clubs. Dans les clubs. Ils sont rentrés en 2007, c'est les 92. On sait quelle issue ils ont eu. Mais quand même, ils étaient issus d'un système de sélection assez sérieux, assez rigoureux. Et on a eu la chance d'avoir un staff qui, dont le coach en chef, avait 10 années d'expérience au Canada. C'était hybride. Et avait déjà eu 2 titres avec les cadets du Canada. Il y avait avec lui 2 autres, ou 3 ou 4, qui aimaient ce qu'il faisait, qui aimaient ce travail, qui aimaient le travail des jeunes. Et la mayonnaise a tout de suite pris. Alors, on ne croyait pas. Et puis bon. Ils ont été finalistes, championnat du monde. Ils ont été finalistes, en fait, pour moi. Je dois le dire. Les Gambiens. Moralement, c'était eux qui étaient champions. Parce que les Gambiens avaient été, disons-le, avaient triché sur l'âge des joueurs. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Parce que en football, ça va très vite. Vous savez, ça va très vite. Au départ, personne ne croyait à cette équipe. Il faut dire les choses telles quelles. Quand je dis personne, je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui sont de l'extérieur. Groupe de la mort, on les a pas vus jouer. Dans le dernier tournoi, oui. On les a pas vus jouer. On ne sait pas où ça va. Un entraîneur qui commençait à être critiqué. Et puis du coup, là, ils sont en finale. Ça y est, ils doivent prendre la place des A, c'est eux l'avenir. Ça va très. Ce qu'on a brûlé hier, on en sens aujourd'hui, on est capable de brûler demain. Qu'est-ce que vous dites, vous, Président? Non, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut savoir raison garder. C'est des jeunes qui arrivent. On ne leur rendrait pas service de les laisser croire qu'ils sont déjà arrivés au top de l'excellence. Donc il faut les accompagner sur ce plan-là et surtout leur rappeler que sans réellement son travail, sans l'effort continu, sans la capacité parce qu'il y a quelque chose qui était au niveau de l'académie, surtout lorsque nous avons eu la chance de bénéficier du centre de Sidi Moussa, c'est qu'on faisait qu'on rappelait chaque fois aux gosses. On leur citait des cas, on leur disait, quand on prend 2 jeunes qui ont le même talent, comme ça, c'est l'Iqari Subhanallah. Donc on insistait sur le niveau de le football, c'est la D'ailleurs, Belkhamassa, il y a eu son bac. Bien sûr, ils sont 4 ou 5 à avoir le bac. Ce qui est... Et on insistait sur ça. Parce que ça fait partie du cursus de la formation. Ça fait partie du cursus. On forme le futur citoyen, celui qui peut-être n'aurait pas la chance de jouer dans un football moderne et professionnel. Alors, mais selon vous, pardon, Marmal, je profite parce que... Je vais vous demander des réponses rapides, il nous reste exactement 2 minutes. Selon vous, quelle serait leur trajectoire maintenant naturelle, Bon, moi, je pense qu'ils sont âgés de moins de 23 ans, donc ils ont devant eux suffisamment de temps. Ils peuvent même rebondir à un autre niveau. Et d'abord, ils doivent s'imposer au niveau de leur club. C'est la première étape. Certains, c'est déjà fait. Non, certains, c'est déjà fait. Mais moi, réellement, chaque fois que j'ai quelqu'un qui a fait l'académie, qui vient à la commission de discipline, d'abord je lui tire les oreilles. Oui, exactement. C'est vos anciens élèves. Je lui rappelle que, etc., et que s'il continue à faire ce qu'il fait sur le terrain, il risque de compromettre sa carrière. Moi, je pense qu'il faut les accompagner. Il faut ne faut pas avoir honte peut-être d'installer une cellule de psychologues qui sachent parler, qui sachent discuter avec ces jeunes. Pour leur permettre de grandir. Pour leur permettre, d'abord, il faut les laisser savourer leur réussite, leur succès, etc. Peut-être même
les récompenser d'une certaine façon. Et la récompense, quelquefois, à ce niveau-là, la récompense morale est plus importante que la récompense matérielle. Et les suivre. Certains sont sollicités par des clubs étrangers. Oui, bon, c'est pas plus mal. Moi, Ça serait ce qui puisse arriver de mieux. Bien sûr, c'est ce qui puisse lui arriver le mieux, et même le mieux pour notre football. Très bien. Les deux exemples, Slimani, Soudani. Oui, Slimani, Soudani, oui. Monsieur Hamid Haddad, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est passé très vite. Hein. C'est passé très vite. Et On n'a rien dit. Ça a permis d'éclérer justement le téléspectateur sur cette académie, l'idée de l'académie, et on y revient aujourd'hui. C'est la décision du Bureau fédéral. Les académies rouvriront à partir de la saison prochaine. On vous retrouvera, ça c'est sûr. Je suis sûr qu'on reviendra sur la formation, parce que je rappelle, vous êtes le président qui a eu l'idée de mettre en place ces académies. Vous et votre équipe. Merci, M. Hamid Haddad, une nouvelle fois d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également Salah Bey Aboud. Ce samedi, 19h30, l'Algérie affronte le Nigeria en poule 0-0. Ils ont atteint leur objectif. Alors, qu'ils prennent la première place ou qu'ils terminent à la deuxième, nous on leur dit bravo. Merci d'avoir été avec nous, bon week-end et on se retrouve dimanche à la même heure. Au revoir.